Maintenant que ses papilles gustatives sont formées, Giulia devient sensible au goût du liquide amniotique et donc à celui des aliments qu'ingère sa maman. De quoi développer ses futures préférences culinaires. Giulia aurait-elle déjà un petit faible pour la saveur des plats italiens? Julia, je sais que si je mange mal, tu manges mal aussi. Alors je fais attention. Mais je n'oublie pas de me faire plaisir. D'ailleurs, je suis sûre que tu aimes déjà le chocolat. Jusque-là, Giulia vivait dans l'obscurité, un peu comme dans une caverne. Mais aujourd'hui, ses paupières s'ouvrent pour la première fois. Alternance d'ombre et de lumière, le bébé se prépare en douceur au monde qui l'attend. La plupart des fœtus ont les yeux bleus, car la pigmentation de leur iris n'est pas achevée. Giulia n'échappe pas à la règle. Pour connaître la couleur définitive des yeux de leur fille, Barbara et Manu devront attendre quelques mois après sa naissance. Depuis plusieurs mois, la petite acrobate faisait des calipettes. Mais cette pirouette risque bien d'être la dernière, car elle commence à être de plus en plus à l'étroit. Se prépare-t-elle à sortir la tête en bas, comme 95% des enfants? Moment magique. Un renversement de situation qui, encore aujourd'hui, demeure un mystère. Après 7 mois de grossesse insouciante, une surveillance de tous les instants est mise en place afin d'éviter toute souffrance à Giulia. Grâce à une sonde à ultrasons, les médecins peuvent régulièrement contrôler son rythme cardiaque. Barbara est victime d'une fissure de la poche des os entraînant un léger écoulement de liquide amniotique. Hospitalisée, il lui faut impérativement rester allongée. Jusque-là, Barbara et Giulia n'ont connu qu'harmonie et sérénité. Il faut maintenant qu'elles s'accordent en douceur afin de tenir le plus longtemps possible. Tenir jusqu'au terme. Les os du crâne de Giulia ne sont pas encore soudés. Sa tête pourra ainsi s'allonger, se rétrécir au moment où elle sortira du ventre de sa mère. Entre les os, on distingue la surface du cerveau creusée de multiples sillons. À mesure que ces sillons se forment, les fonctions se localisent, s'affinent. Le cerveau dresse sa géographie finale. Ici les sons, et là les odeurs. Ici les images, et là les mots. À ce stade, le cerveau de l'enfant est assez performant pour contrôler ses principales fonctions vitales, telles que sa respiration ou sa digestion. Giulia est prête à ressentir ses premières émotions.